je m'étais mis en tête d'être juré. J'avais prié mon beau-frère, qui était maire de notre petite commune, d'inscrire mon nom, en dépit de tout ce qu'il pouvait me dire, ça va t'ennuyer, tu vas te récuser. J'avais presque exigé de lui qu'il le fît. J'ai attendu 6 ans et mon nom est enfin sorti. Non seulement je ne le regrette pas, mais l'expérience que j'ai été forcé de faire ainsi a été pour moi d'une telle importance que j'estime que n'importe quel littérateur, je ne parle pas de poète, mais de romancier par exemple, devrait la faire également. Il y a là des choses qu'on ne peut pas inventer. Et je suis très surpris que si peu de mes collègues en littérature se soient occupés de la question tribunaux. Est-ce qu'à votre connaissance, il y en a beaucoup qui est passé par là? Très peu. Parce que la vérité, peu de gens, trop peu de gens, parmi ceux qui sont dignes d'être jurés et qui pourraient bien juger, trop peu de gens comprennent ce qu'est le devoir civique. Est-ce que vous me permettez de vous poser une question et qui me préoccupait beaucoup? Qu'est-ce qu'à votre avis doit être un bon juré? C'est très difficile à répondre. Le bon juré, je vais peut-être vous paraître paradoxal en le disant, c'est ce que je considère comme le juré moyen. Oui. Je ne crois pas qu'il faut qu'il y ait là, dans ma pensée très originale, désireux de faire des découvertes psychologiques. Il faut du bon sens, d'abord. Oui. Et le jury bien constitué est un jury qui contient des hommes venant un peu de toutes les classes de la société. Il faut arriver à faire un esprit unanime avec 12 personnes venant d'horizons divers. Et représentant la France. La moyenne. La moyenne L'opinion. française. L'opinion publique. Il y a une autre question que je voudrais vous poser. Comment envisagez-vous l'intromission du juge lui-même dans la chambre de délibération? Ah, c'est une très grave question. J'avoue que j'ai assisté tout récemment à un film nouveau qui m'a vivement intéressé et j'ai vu une chose qui m'a grandement surpris, c'est dans la chambre de délibération des jurés, l'introduction, la présence du juge lui-même, en grande tenue, prenant la place d'honneur, naturellement, parlant aux jurés et, si je peux dire, réexposant toute l'affaire et, même sans le vouloir, faisant l'opinion des jurés. Je serais curieux de savoir quoi. C'est une chose récente, cela. Oui, c'est l'application d'une loi qui a été promulguée en France pendant l'occupation. Ah. Le jury, il faut bien comprendre qu'il se réunit pour juger non pas un fait particulier, mais un problème moral. Le jury est interrogé sur la culpabilité d'un homme. C'est tout le problème de la responsabilité qui lui est posée. De telle sorte qu'on s'étonne quelquefois que des jurés acquittent, alors que le crime est patent et le fait certain. Mais ils sont les maîtres. Ils sont l'opinion publique qui, examinant ce qu'est la responsabilité d'un homme, considère qu'il y a une culpabilité morale ou non. Le magistrat part d'un tout autre principe. Le magistrat est le serviteur de la loi. Il n'a par conséquent pour unique préoccupation que d'examiner si le fait reproché a été perpétré, et s'il a été perpétré, de prendre la loi et de faire l'application de la loi. Oui, en conséquence. En conséquence, eh bien, nous nous trouvons dans cette situation paradoxale de deux corps, d'une part le jury, d'autre part la cour composée de magistrats,
qui viennent là avec des préoccupations différentes et qui ne cherchent pas la solution du même problème. Les uns cherchent la solution d'un problème moral, les autres cherchent simplement la solution d'un problème juridique. Très bien.